Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format Face à la presse. Dans ce format, nous allons interviewer des journalistes, de préférence travaillant pour la presse régionale ou locale, et auteurs d'articles traitant d'observations dans leur région. Nous les interrogerons sur leur façon d'aborder le sujet. Nous commençons avec Baptiste Lamps, journaliste au Phare Dunkerquois, journal local de la région de Dunkerque, et rattaché à l'ensemble plus large Nord Littoral. Baptiste Lamps a publié dimanche 11 avril un article sur le site internet du journal, intitulé « Grande Sainte, il filme un ovni de sa voiture ». L'article, mercredi 14 avril, est encore classé premier dans les articles les plus lus de l'ensemble des journaux locaux de Nord Littoral. Grâce à cet article, l'objet filmé a pu être identifié et la version papier du Phare Dunkerquois, qui sort le mercredi, a mis à la une l'OVNI de Dunkerque. Nous avons voulu discuter avec Baptiste pour qu'il nous explique comment tout cela s'est déroulé et la façon dont il a géré l'événement. Bonjour à tous pour ce nouveau format, puisque nous avons décidé de donner la parole aux journalistes qui écrivent dans la presse locale des articles par rapport à des témoignages qui peuvent leur être ramenés, puisque on a ces difficultés. Parfois, les ufologues disent que la presse ne joue pas le jeu, ne veut pas remonter les informations, les remonte mal. Donc voilà, nous, on va donner la parole aux principaux intéressés, à savoir les journalistes qui traitent cette matière brute. Et nous recevons aujourd'hui Monsieur Baptiste Lamps. Baptiste, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez au Phare Dunkerquois. C'est ça, Phare Dunkerquois, qui est un hebdomadaire local qui se trouve, comme son nom l'indique, aux alentours de la région de Dunkerque, avec une parution qu'on appelle print dans le jargon, qui a lieu tous les mercredis, et par contre une activité qui est continue, quotidienne, en ce qui concerne le site internet et ce qui est directement lié, les réseaux sociaux. Alors exactement, et en fait ce qui s'est passé, c'est que ce week-end, vous avez fait paraître dans l'édition en ligne donc un article par rapport à un témoin alors je suppose vous avez envoyé une vidéo. Comment ça s'est passé? Comment s'est passée la prise de contact avec ce témoin qui vous envoie ce document? Ouais, c'est ça. Ça remonte à quelques jours, puisque l'événement a eu lieu le 30 mars. Oui. On a une vidéo qui a rapidement suivi après un échange par mail avec ce monsieur. Une vidéo, pour être honnête avec vous, qu'on n'a pas traitée tout de suite. Elle était restée un petit peu dans les cartons parce que la presse hebdomadaire escalée avec des moyens humains qui sont pas toujours Oui. des plus importants. Du coup, elle était restée un petit peu dans un coin de tiroir. Et puis on l'a ressorti. Pour l'analyser un petit peu, se poser la question si ça valait le coup de la publier. Et puis on s'est lancé. On s'est lancé parce que, pour être tout à fait honnête, on sait que c'est le genre de vidéo qui quelque part peut créer un petit buzz. Voilà, on est d'accord. Et on a suivi cette logique qui est si ça intéressait ce monsieur, si nous ça nous interpelle, tout du moins ça peut intéresser d'autres personnes, et du coup on va la publier, puis on va voir ce que ça donne et où tout cela nous mène. Alors en plus, là, on a de la chance puisque la vidéo est quand même de bonne qualité par rapport à certains témoignages, des fois, où des gens vont appeler le journal, vont dire j'ai vu ci, j'ai vu ça, mais il n'y a pas de document, il n'y a pas de photo. Là, vous l'auriez peut-être pas publié sans ce document, on va dire. C'est le document qui fait un petit peu l'article. C'est primordial quand on parle d'OVNI ou quel que soit le nom qu'on va lui donner. Évidemment, si on n'a pas de vidéo, de photos, difficile de s'appuyer sur des textes, sur de simples témoignages. Quelle crédibilité on peut donner à notre interlocuteur? Et là, effectivement, on avait cette pierre précieuse qui était cette vidéo, qui montrait distinctement. Alors, on devine que c'est une vidéo amateur, on devine que c'est pas un grand matériel. Je crois d'ailleurs qu'on le précise dans l'article, il le filme avec son téléphone, il est en voiture à ce moment-là, mais il y a ce côté amateur qui donne l'authenticité de cette vidéo quelque part. Et puis on voit pour autant, je vais pas dire distinctement, mais on voit clairement qu'il y a un objet qui est en train de voyager là dans le ciel dunkerquois. Avec ce petit plus aussi, c'est qu'elle est aussi authentifiée localement, puisque juste avant que ce monsieur zoome sur l'objet, on voit des panneaux directionnels et on reconnaît très clairement la route. Et pour les Dunkerquois, il n'y a pas de doute, on est bien chez eux en fait. Et l'avantage, effectivement, comme vous dites, moi je trouve que pour en voir beaucoup, c'est quand même une vidéo de bonne qualité parce qu'on voit bien l'objet du problème. Donc ça, c'est plutôt bien. Et comme vous le dites, il y a des éléments conceptuels
enfin, il y a des éléments qui permettent vraiment d'identifier, de dire bon bah là c'est pas une blague, et on sent que la personne effectivement est vite sortie de sa voiture, a pris son téléphone et a filmé, donc voilà, c'est du document brut effectivement. Alors quand vous dites ce sont des articles qui en général fonctionnent bien, j'imagine que celui-là a été pas mal regardé par rapport à d'autres articles que vous pouvez mettre au quotidien. Oui, alors après, le créneau n'est pas innocent non plus, hein. Ouais. On sait à quel moment les gens sont sur leurs écrans, sur leur téléphone. Ça a été posté un dimanche après-midi. Ouais. Alors certes, on est en confinement, on peut imaginer que l'activité de la semaine est un peu moins importante, mais on n'est pas non plus au printemps dernier. On sait que la semaine, les gens sont toujours au travail. Et le dimanche après-midi, c'est un peu plus morne pleine, parce que beaucoup de choses sont fermées, beaucoup d'équipements aussi, et du coup, les gens sont a priori chez eux, parfois en famille, mais vont facilement sur leur écran, comme je disais. Et l'article est mis, la publication est mise à ce moment-là, et effectivement, très vite, ça prend de l'ampleur, que ce soit en termes de vues, en termes de partage, mais aussi en termes de commentaires. Bah oui. Oui. Et Alors, c'est ces commentaires justement qui vont un petit peu finalement nous aiguiller sur la bonne piste. Alors, effectivement, moi, je trouve que c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour le journal parce qu'effectivement, il a une visibilité maximum sur ce type d'article, mais enfin, c'est quand même gagnant puisque si on reprend votre article, bah, c'est le papa de la personne qui a créé cette montgolfière qui voit votre article et qui lui dit « Mais dis-moi, c'est pas encore une de tes conneries, ça ?» Enfin, je crois que c'est textuellement ce qu'il lui dit. Ouais, c'est tout à fait ça. Lui, personnellement, l'avait pas vu. Dimanche après-midi, il reçoit un coup de fil de son père qui lui dit, comme vous dites textuellement, c'est pas encore une de tes conneries. Lui, bah, du coup, va se renseigner, va sur le site du Phare et se rend compte que, bah oui, c'est bien de son œuvre dont on est en train de parler, qui est en train de faire le buzz, et que tout le monde commente, parfois en sachant, parfois en devinant, ou le plus souvent, il faut le dire aussi, en s'en moquant, tout simplement. Bah, ça En se fait moquant de partie cette du jeu. tenue, avec tous les Ça fait délires. partie du jeu. Ouais, non. Alors, par contre, comment ça se passe? Vous voyez le commentaire de la personne qui dit c'est moi, ou on vous le remonte? Comment vous arrivez à identifier ce commentaire pour après le traiter? Non, on n'a pas eu immédiatement son commentaire, il n'arrive pas tout de suite. Par contre, on a plusieurs témoignages directement sur le Messenger du Phare Dunkerquois, des gens qui parfois nous envoient aussi leurs photos, nous envoient aussi leurs vidéos, certains simplement où on est sur ce qu'on disait, parfois ce qui arrive, pas d'image, mais du texte, en fait, des gens, Ouais. oui, moi aussi je l'ai vu, etc. Je pense que. Et on a aussi un commentaire qui est un peu plus intéressant, celui d'une dame, d'une mère de famille, qui nous explique qu'en fait, oui, ces deux enfants ont participé à la conception de cet objet. C'est un prof d'une école de Grande-Sainte qui a fait ça, et elle commence du coup à lever un petit peu le voile sur ce mystère. Le mystère. Et puis après, forcément, de fil en aiguille, on discute avec elle, on essaie de savoir qui est ce professeur, et puis on parvient jusqu'à lui. Bon, alors là, on a de la chance parce qu'effectivement, dès le départ, en tout cas, lui dit bon bah oui, c'est moi, c'est un ballon, donc pas de souci. Vous arrivez facilement à rentrer en contact avec lui et à le convaincre justement de faire un article, ou c'est un petit peu compliqué parce que quelque part, il doit se dire bon bah là, c'était pas prévu, j'ai quand même balancé un ballon de 4 mètres sur 4 dans le ciel, c'était pas ce que j'avais prévu de faire, quoi. Ouais, il fallait assumer. C'est pas forcément facile. J'avais préparé toute une petite liste d'arguments pour pouvoir m'entretenir avec lui. J'ai pas eu besoin de les utiliser finalement, puisque en tant que journal local, forcément, on est sur un territoire relativement restreint. On a un réseau de contacts, et il se trouve que on appelait une personne qui était ami commun sur Facebook, et cette personne n'était autre que son beau-frère. Et le beau-frère s'est chargé de le convaincre, et monsieur nous a appelé derrière. Bon, c'est super. Moi, et en plus, alors, nous sommes le mercredi, que je ne dise pas de bêtises, le mercredi 14 avril, effectivement. Et vous avez donc fait cette fois-ci la une du journal papier avec justement une photo qui a été prise par un autre Dunkerquois ou par une autre personne qui habite dans le coin. Ouais, c'est ça. C'est une capture d'écran vidéo, en fait, d'une des personnes qui nous avait contacté sur Messenger. Encore une fois, la volonté était de montrer qu'on était sur du local. On n'a pas voulu zoomer sur l'objet, ce qui nous aurait fait perdre tout ce qui est l'environnement autour. Donc là, voilà, on a une barre d'immeuble. Les Dunkerquois peuvent s'y retrouver. Et on prend le pari. C'est un petit pari, hein, je vais vous le dire. On prend le pari de le mettre en une, et on saura dans 3-4 semaines si effectivement le lecteur a suivi.
Alors, moi, je trouve ça super bien parce que, alors, il est évident que vous ne l'auriez pas mis en une si vous n'aviez pas identifié ce que c'était, qui l'avait lancé. Enfin, si derrière, il n'y avait pas tous ces éléments qui vous permettent d'écrire un article qui, en plus, est de bonne qualité, effectivement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de votre premier article, mais ce que j'ai apprécié dans votre premier article, c'est qu'il est factuel. Il n'est pas moqueur. En même temps, il n'est pas tendancieux. C'est-à-dire que vraiment, vous jouez votre rôle en disant, bon, on a un témoin qui a vu ça. Si vous l'avez vu ici, essayez de nous remonter des infos. C'était vraiment de l'info journalistique. Ouais, c'est pas le but de se moquer de la personne, hein, puisqu'on est quand même sur un rapport de confiance. Hein. C'est quelqu'un qui s'est adressé au phare dunkerquois. Elle aurait pu le faire auprès d'autres médias. Après, je sais pas, peut-être qu'elle l'a fait, que nous avons été seuls finalement à donner suite, à relayer. Ouais. Mais elle s'adresse à nous, elle nous fait confiance, elle nous donne sa vidéo. Donc derrière, le but, c'est quand même à minima de lui répondre, ensuite de l'exploiter, et puis derrière, non, de ne pas se moquer de cette personne, tout en gardant la prudence nécessaire, comme vous dites, le maximum d'objectivité dans ce genre d'article, en sachant très bien que de toute façon, le côté subjectif, voire grand délire, certains internautes vont s'en charger eux-mêmes dans leurs commentaires, on n'a pas besoin de le faire pour eux. Ouais, voilà, vous n'avez pas besoin de le faire pour eux, chacun il voit midi à sa porte, on est bien d'accord là-dessus. Donc effectivement, moi je trouve que c'est une belle histoire de journalisme parce que là on est sur de la presse vraiment locale. Un habitant vous fait confiance, vous transmet cette vidéo, vous la relayez. Assez rapidement, on a l'explication. En plus, on a la chance d'avoir le créateur de l'objet en question qui accepte de faire une interview. Et je trouve que l'article que vous avez écrit dans l'édition d'aujourd'hui est très bien fait, je trouve. Il est complet. Donc voilà, moi je trouve que là, c'est vraiment... la presse locale a complètement joué son rôle. On a eu cette chance, ouais, comme vous dites, hein, si on veut rester un petit peu dans le ciel ou dans les astres, il y a eu un alignement de planètes, hein, à savoir que on nous a transmis cette vidéo et que derrière, tout a été mis en place de notre côté, mais aussi on a eu cette chance que les internautes et ce monsieur jouent le jeu pour qu'on récupère toutes ces billes, tous ces éléments, et que derrière, oui, on arrive vraiment à trouver nous aussi cette connexion entre cette info qu'on pourrait appeler buzz, sans que ce soit péjoratif, hein, cette info buzz du dimanche après-midi, qui débouche finalement sur une page complète dans le journal, qui plus est une mise en valeur à travers la une, qui permet finalement de lever le mystère et puis de boucler l'info. On va de A à Z avec le papier web, le paquet print derrière, qui permet aux gens d'identifier finalement cet ovni. On leur rapporte cette réponse pour sans doute, je pense, les nombreuses personnes dunkerquoises qui ont vu ça le mardi 30 mars. On va être clair, hein, monsieur Lamps, c'est un cas qui aurait pu, on va dire, devenir mythique, ou pour la personne qui l'avait filmé, si elle n'avait pas eu de réponse, elle aurait pu dire dans 5 ou 10 ans, moi un jour j'ai vu un ovni et je l'ai même filmé, quoi. Là, on a une réponse, mais c'est vrai que sur la simple vidéo, c'était difficile de se prononcer sur ce qu'était réellement ce qui avait été filmé. Donc ça c'est chouette. Ouais, ça aurait été un ovni, hein, puisque ovni au sens littéral, hein, c'est objet volant non identifié, donc on était clairement là-dessus. Et des ovnis, finalement, ils peuvent être assez nombreux. Donc là, effectivement, on était sur un ovni pour beaucoup de monde. Moi, personnellement, en y jetant un premier coup d'œil à cette vidéo, je me suis dit, tiens, ça pourrait être un drone, mais ça paraît relativement rond, circulaire pour être vraiment un drone. Et puis là, vous pouvez retourner sur la page Facebook du phare dunkerquois, des suppositions. On en a, je pense, pas loin d'une centaine. Oui. Donc voilà, mais finalement, non, c'était 60 sacs poubelles. Je tiens à souligner quand même aussi, hein, alors on est sur 60 sacs poubelles, il y a des commentaires Facebook qui sont allés jusqu'à insulter l'auteur de cette œuvre, jusqu'à dire c'est pas très écolo quand même. Et lui a tenu à le souligner dans l'article. Il a dit, moi je m'excuse parce que je fais attention à tout ça. Dans ma classe, j'ai mis des panneaux solaires et pour compenser ces 60 sacs poubelles qui, d'après ses calculs, ont dû atterrir en pleine mer du côté de l'Angleterre, je vais réfléchir avec mes élèves pour qu'on puisse mener une action écolo pour essayer de rattraper un petit peu cette bêtise, tout simplement de cette ficelle qui s'est cassée, de ce ballon qui s'est coulé. C'est même pas une erreur, c'est un élément malheureux. Peut-être que la ficelle a cassé, peut-être que l'attache a glissé. Mais enfin, on va être clair, c'était pas du tout le but. Encore une fois, c'est que le ballon devait rester en stationnaire sur l'école pour après être récupéré. Bon, et puis quand on voit le nombre de lanternes thaïlandaises qui sont lâchées au mariage et dont on ne s'occupe plus après une fois qu'elles sont lâchées, où là c'est un peu plus volontaire en termes de pollution. Donc voilà, donc encore une fois,
Bon, l'erreur est humaine. Moi, je trouve que ça va être pédagogique pour ces élèves parce que voilà, il va y avoir aussi ce côté peut-être expliquer comment on peut transformer une montgolfière solaire créée par les élèves en objet volant non identifié qui peut rentrer dans l'histoire de l'ufologie si la presse locale, et à savoir le phare dunkerquois, ne fait pas un article là-dessus. Écoutez, moi, Monsieur Lamps, je vous remercie de nous avoir consacré ces quelques minutes. Moi, je trouve ce cas très pédagogique, très honnêtement, très intéressant de voir justement comment la presse locale joue son rôle par rapport à ces observations. C'est pas toujours le cas. Donc là, c'était vraiment un exemple typique de ce qu'il faut faire. Alors, je crois que le témoin a aussi contacté le GEPAN d'ailleurs pour lui transmettre sa vidéo. Oui, c'est ça. La première personne qui nous a contacté, qui nous a transmis cette vidéo, derrière, elle a aussi contacté le GEPAN pour essayer d'avoir une explication, tout du moins le signaler. Nous, on enverra une copie de l'article du phare dunkerquois au GEPAN pour qu'il puisse classer ce cas en identifié sur le coup. Alors, juste une dernière question. Le témoin initial, vous savez s'il a lu l'article ou vous l'avez contacté vous pour lui donner l'explication ou comment ça s'est passé? Je l'ai tenu au courant tout au départ le dimanche après-midi quand on a commencé à avoir quelques commentaires. Après, pour être honnête, j'ai pas eu le temps derrière le service après-vente, on va dire, pour lui signifier qu'on avait découvert que c'était des sacs poubelles, qu'il y avait un article dans le phare dunkerquois, etc. Mais en général, ça, on le fait. Donc moi, si j'ai pas de nouvelles de sa part, je m'interdis pas de lui envoyer un petit mail pour lui en faire part. Bon, de toute façon, s'il vous a contacté, c'est qu'il lit le phare dunkerquois. Donc, s'il lit le phare dunkerquois, sur l'édition d'aujourd'hui, du 14 avril, il va se dire, OK, je crois qu'on a l'explication. Effectivement. Effectivement. Bon, encore une fois, moi, je me permets une félicitation, Monsieur Lamps, parce que, voilà, c'est un traitement exemplaire, on va dire, au niveau journalistique, donc rien à dire là-dessus, impeccable. Et écoutez, je vous remercie d'avoir inauguré cette première série de capsules où on va justement discuter avec les journalistes et montrer qu'en fait, les journalistes ne sont pas du tout fermés à l'idée de traiter des témoignages, si tant est qu'il y a un minimum d'éléments. C'est toujours pareil, quoi. Oui, bien sûr, on peut pas partir de rien. Il faut un minimum de matière et puis après à nous de dérouler la pelote. Là, on entre dans le travail du journaliste. On ne peut pas demander à un journaliste de traiter une identification sans rien qui s'est passé il y a 10 ans. Et voilà, c'est compliqué et c'est pas super vendeur non plus pour le journal. Et ça, on peut tout à fait le comprendre. Mais écoutez, Monsieur Lamps, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et puis encore une fois, bravo pour non pas cet article, mais cette série d'articles qui ont permis d'identifier un objet volant non identifié. C'est gentil, merci. Bonne journée.